Bonjour, bienvenue pour ce tirage sentimental. Cette troisième vidéo est pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Je vais donc faire un tirage tarot-oracle, tout d'abord pour les Gémeaux et je poursuivrai après Balance et Verseau. Alors donc, tirage sentimental pour les Gémeaux. Tirage spécial signe d'air pour les personnes célibataires qui veulent voir leur évolution et voir ce qui pourrait éventuellement bloquer la rencontre. On va voir si on peut avoir des réponses pour débloquer cette situation et comment vous pourriez faire en sorte d'être plus ouvert aux rencontres. Alors nous avons le valet de coupe, l'as de pentacle, le 7 de pentacle, la lune, 5 de pentacle. Alors, est-ce que peut-être cet as de pentacle et ce 7 de pentacle viennent nous dire vous consacrez beaucoup de temps dans votre travail. Vous êtes vraiment boulot dodo en fait. Et on voit avec ce 7 de pentacle que vous êtes, voilà, vous êtes satisfait de ce que vous avez au niveau du travail. Vous avez votre petit confort, on va dire. Et qu'avec cette lune, on vous suggère d'être un petit peu plus ouvert à vos émotions, en fait. D'écouter un peu plus... Vous êtes peut-être trop dans le boulot dodo. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu déconnecté, en fait, de vos émotions. Et on voit avec ce 5 de pentacle, qui représente vraiment le sentiment d'abandon, la perte. Peut-être ce qui bloque vos rencontres, c'est justement la peur d'être abandonné, la peur d'être délaissé. Le 5 de pentacle peut aussi bien représenter une perte financière, mais comme là c'est un tirage sentimental, il est à adapter, et là il va représenter son autre aspect, vraiment ce sentiment d'abandon. Alors, est-ce que ça peut être dû à l'enfance, on a un trouble de l'abandon, ou alors est-ce que c'est parce que des relations, on vous a quitté, on vous a laissé tomber, entre guillemets, et vous vous êtes senti abandonné. On dirait qu'il y a cette douleur ici qui bloque les rencontres parce que vous avez peut-être souffert par rapport à la séparation que vous avez vécue avant, ou alors donc que dans l'enfance, vous avez vécu ce sentiment d'abandon qui fait que vous êtes dans un schéma répétitif par rapport à vos relations, ou de crainte d'être abandonné, en fait, vous freinez les choses, en fait. On ne s'engage pas dans une relation, comme ça on est sûr qu'on ne sera pas abandonné. On ne veut pas aimer parce qu'on est sûr de ne pas perdre de l'amour, puisqu'on n'entreprend aucune relation. Il y a un peu ce sentiment ici d'être voilà, dans la crainte de l'abandon, dans la crainte de la séparation. Du coup, voilà, on reste fermé, on est dans son travail et on s'est un peu coupé de ses émotions. Avec ce soleil, on voit quand même que vous êtes une personne assez solaire et que vous aimeriez quand même, voilà, vous avez cette envie à l'intérieur de vous d'être heureux et puis de rencontrer des personnes et puis d'être aimé, de vous sentir aimé, mais c'est bloqué ici par ce 5 de pentacle. On va voir avec l'ange de l'amour, les anges de l'amour, quelles infos on pourrait avoir pour éventuellement peut-être débloquer cette situation, vous apporter des réponses ou du réconfort. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Deuxième. Attirez votre âme sœur.
Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors là, ce que vous suggèrent les anges de l'amour, c'est de ne pas, d'essayer de cette négativité, cette peur que vous avez de l'abandon, fait que vous avez fermé un peu une porte, que vous êtes un petit peu négatif par rapport à une hypothétique histoire d'amour. Parce qu'en fait, vous avez perdu un peu l'espoir, on va dire. Ici, on vous dit vraiment de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous pouvez rencontrer une belle personne qui vous rendra heureux et euh, à laquelle vous pourrez accorder votre confiance. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit ici de croire encore à l'amour, que l'amour existe, qu'il y a des personnes qui peuvent être des personnes fiables et sincères. Ça existe. Il faut y croire. En fait, ici, on fait vraiment appel à votre foi. Et surtout, on vous dit aussi avec cette carte que si vous en avez marre, justement, par rapport à ce que vous avez vécu, des rencontres qui finissent en abandon, en tromperie ou je ne sais quoi, selon votre vécu, là, on vous suggère d'essayer d'attirer votre âme sœur, de ne plus vous perdre dans des histoires superficielles, en fait. On vous conseille d'essayer d'attirer votre âme sœur par des prières, des affirmations et des visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. En fait, de croire que vos pensées soient créatrices. Alors, il peut y avoir des tableaux de visualisation créatrice, ou alors vous, par la forme de prière ou d'affirmation, en vous disant, la prochaine personne que je rencontre sera mon âme sœur. Mon âme sœur vient vers moi, par exemple. Essayez de faire que ces paroles soient un peu des mantras pour vous, et en fait, d'avoir foi en ça, d'y croire vraiment, d'être optimiste. On sent une certaine tristesse, un certain pessimisme ici par rapport à ce que vous avez pu vivre avant, voilà. En même temps, vous avez cette fraîcheur et cet enthousiasme qu'ont les Gémeaux, parce que les Gémeaux ont cette particularité d'être des personnes positives, enjouées normalement. Et là, en fait, par rapport à ce que vous avez vécu, voilà, vous avez dû être blessé, et maintenant, voilà, vous êtes dans cette peur de l'abandon, une forme de tristesse. Donc là, on vous dit de vraiment rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'y croire, que vos pensées positives, là deux fois en fait, hein, ça parle, les deux cartes parlent de pensées positives et de foi. Elles se rejoignent vraiment, elles sont très très complémentaires et miroirs l'une de l'autre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, faites que vos pensées soient positives et attirent l'amour vers vous et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Essayez vraiment de visualiser cette personne que vous appelez âme sœur. Qu'est-ce que vous attendez de votre âme sœur? Si c'est une personne fiable, qui vous aime, qui pourrait faire ça avec vous. Essayez vraiment de mettre des mots et voilà, que ce soit pas juste comme ça. Essayez vraiment de visualiser les choses que vous aimeriez vivre avec cette âme sœur. Comment vous voyez votre âme sœur? Alors, on va voir avec l'oracle du destin sacré si on a d'autres informations pour les Gémeaux. Puissance. Alors, en fait, avec cette carte de la puissance, on vient vous confirmer que ça, c'est pour raisonner avec ça, que la foi, la prière, le fait de croire en quelque chose, que vos pensées, il y a de la puissance en cela. C'est vraiment de croire en la puissance de vos pensées créatrices, de croire en la puissance de votre volonté, d'avoir la foi, foi en vous, foi en vos objectifs, foi en ce que vous voulez accomplir, foi en les personnes que vous voulez rencontrer.
Là, la puissance, ça parle vraiment de ça. Ça parle de la magie, de la puissance qu'on a en nous, de la puissance créatrice. C'est pour venir résonner avec cette carte d'attirer l'âme sœur. C'est vraiment ça ici. C'est de croire à cette puissance créatrice que nous avons dans nos pensées. On va voir avec maintenant l'oracle du soleil. Donc pour les Gémeaux, l'agitation. Alors peut-être que vous allez sortir ou rencontrer des gens. L'agitation, là, on voit Mercure, donc ça vous correspond. On voit vraiment, donc ça c'est connecté aux Gémeaux, hein, Mercure. On voit que cérébralement, tout ça en fait, vous... Regardez, la carte des Gémeaux et... On voit que cette agitation en fait, cette attente que vous avez quelque part, parce qu'on voit ici des personnes, si vous regardez ce tirage, c'est pas un hasard, hein, c'est que vous avez envie au niveau sentimental que ça bouge, que ça avance. On voit que ça provoque chez vous de l'agitation mentale, que quelque part, même si vous avez cette peur là de l'abandon, même s'il y a des choses où vous tournez le dos à vos émotions, là on voit que je tourne le dos à mes émotions, la lune c'est vraiment nos émotions, nos sentiments, on voit que ça vous travaille tout ça. Donc vraiment, ce qui vous est conseillé ici, c'est de croire en vous, de croire en ce soleil, de croire en cette chance. Le soleil, c'est la chance, la réussite. De croire en vos pensées, en ce que vous voulez, vous pouvez attirer ce que vous voulez. Si vous croyez vraiment qu'il y a une âme sœur qui peut venir vers vous, qui vous est destinée, il faut y croire. Croire en votre puissance créatrice. En tout cas, cérébralement, il y a de l'agitation. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie de bouger. Vous voyez, ce personnage, il est pas inactif. Hein, on voit ici qu'il y a vraiment une agitation cérébrale qui fait que, même si vous êtes dans cette position où vous tournez le dos à vos sentiments, vous avez envie que ça bouge. Et ça va bouger. Soyez optimiste, soyez ouverts aux rencontres. Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Donc si vous avez la possibilité, un jardin ou un parc ou une forêt pas loin, de prendre le temps, quand il fera beau bien sûr, de vous allonger dans l'herbe et de profiter du moment présent. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc on vous dit de vous ouvrir aux rencontres, de sortir. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Gémeaux, ce qui vous est vraiment ici conseillé, c'est de vous ouvrir à vos émotions, de vous reconnecter à vos émotions. Même si vous avez vécu par le passé des choses qui ont pu vous blesser ou vous êtes un peu refermé, vous avez perdu un peu espoir, voilà, il y a eu un sentiment d'abandon qui vous a blessé. On vous dit de retrouver cette foi en vous. De toute façon, si ça n'a pas fonctionné avec les personnes du passé, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Le jour où ce sera la bonne personne, ça fonctionnera. C'est de la pure logique. Et si donc vous voulez rencontrer votre âme sœur, il faut absolument que vous retrouviez cet optimiste, cette foi qu'il y a en vous, et que vous ayez des pensées créatrices, et que vous ayez confiance en votre pouvoir intérieur, et confiance en votre foi. Voilà, écoutez, sortez, allez dans l'herbe, vous allongez, profitez du moment présent quand le soleil sera vraiment
plaisant et pourra vous permettre de vous allonger dans l'herbe. Essayez de vous ouvrir aux opportunités et voilà, de ne plus avoir peur de commencer quelque chose de nouveau. Il faut retenter votre chance. Les personnes d'avant n'étaient pas les bonnes personnes. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur. En tout cas, les cartes ici, les anges, l'oracle des anges vous disent que vos pensées sont créatrices. Si vous y croyez, vous trouverez votre âme sœur ou elle viendra vers vous, vous l'attirerez vers vous. Écoutez, chers Gémeaux, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de faire cette belle rencontre et d'attirer votre âme sœur vers vous et que vous puissiez vous rencontrer et vivre une belle histoire. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, je poursuis ce tirage avec les balances. Alors, signe de la balance. Blasé. Il y a un petit côté blasé ici. Le fait d'être blasé fait que même si vous avez ce désir intérieur de vouloir rencontrer quelqu'un, vous avez adopté un comportement où vous êtes un petit peu... le 4 de Pentacle, c'est vraiment, par exemple sur le tarot traditionnel. Alors par exemple sur le Weight, je ne sais pas si je vais vous le trouver, mais on voit une personne qui est fermée. Voilà. On voit que cette personne, elle campe sur ses positions. Elle tient ses pièces, elle est repliée et elle veut, voilà, elle est un peu obtuse en fait. Hein, il y a une sorte de fermeture en fait. Donc en fait, on vous dit vraiment que c'est au niveau de votre comportement qu'il y a quelque chose que vous devez améliorer dans votre façon d'aborder les choses. On dit qu'avec ce chariot, qu'il faut que vous reprenez confiance dans, dans votre propre pouvoir, en fait. Confiance en vous. C'est pas parce que les histoires antérieures vous ont blessé ou déçu que les prochaines personnes que vous pourrez rencontrer vous décevront elles aussi. On vous dit ici de vous réouvrir aux rencontres, de ne plus être aussi fermé, aussi replié, et de reprendre ce pouvoir qui est le vôtre, et de vous redynamiser, de vous rebouger. On voit ici qu'avec ce 10 de Pentacle, on vous suggère d'exprimer un peu plus votre empathie, d'exprimer un peu plus votre sens de la générosité. Autant ici, le 4 de Pentacle, dans certains tirages, ici c'est sentimental, mais si on était un tirage financier, ce serait quelqu'un qui ne veut pas partager ses sous. Ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas partager ses sentiments. Donc ici, ce qu'on vous dit, pour le 10 de Pentacle, c'est justement de vous libérer de ça, de partager. Vous voyez, ce vieux monsieur, il caresse ce chien, il converse avec ce jeune homme, il y a de l'échange. De vous ouvrir à l'échange, de vous ouvrir au partage, d'être plus dans l'empathie et dans, comment dire, dans la confiance. Il y a de la confiance ici. De retrouver confiance envers les personnes que vous pouvez potentiellement rencontrer. Là, avec ce comportement de 4 de Pentacle, il y a une personne qui s'est repliée sur elle-même et a décidé de ne plus faire confiance. Donc ici, voilà, le tirage vous recommande d'apprendre à refaire confiance et avec ce chariot, c'est vous qui tenez les rênes du chariot. Vous êtes l'acteur de votre vie.
Donc, si vous voulez vraiment retrouver une personne qui vous aime et que vous aimez, il faut vous ouvrir à nouveau. Et ça passe par le fait de refaire confiance aux autres et de faire preuve d'écoute et de ne pas juger trop vite. La balance pourrait avoir éventuellement, je ne dis pas tout le monde, hein, ne vous vexez pas, mais c'est quand même une des caractéristiques de la balance, de peut-être juger trop vite. Donc, voilà, d'être un petit peu plus souple et de faire preuve d'empathie et d'écoute et de confiance. De retrouver confiance en vous et aussi dans les autres. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà, on vous rappelle ici que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Si vous avez perdu, si avec cette position de 9 de bâton, vous avez un peu perdu espoir, que voilà, vous n'y croyez plus, on vous dit, et que ça ça a provoqué ce blocage et de vous replier sur vous-même, on vous rappelle que oui, vous avez le droit d'espérer une relation parce que oui, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Reprenez confiance en vous. Ah, je viens de l'attirer pour aussi l'attirer pour les Gémeaux. Donc voilà. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, chère Balance, si vous voulez retrouver l'amour, sachez déjà que vous le méritez. Il faut retrouver cette confiance, confiance en vous, confiance en l'autre, et surtout dans vos pensées, que vos pensées créatrices sont puissantes. Donc ici, on vous dit déjà de reprendre confiance en vous et de retrouver cette foi du fait d'être digne d'être aimé. Oui, je suis digne d'être aimé. Oui, je mérite l'amour. Faites des phrases positives et aussi des prières et des affirmations de visualisation pour attirer votre âme sœur. Essayez de visualiser votre âme sœur. Faites de la méditation, des prières, des affirmations, comme vous voulez. Essayez de visualiser cette âme sœur, même si vous n'avez pas de visage, on s'en fout du visage, il ne faut pas être superficiel. Je parle juste de visualiser l'énergie d'une âme sœur, au niveau énergétique, de vous concentrer sur ça. Et surtout de bien avoir fait au préalable ce travail sur vous-même, de vous dire que oui, je mérite d'être aimé, oui, je mérite un amour fiable, un amour qui m'épanouisse. D'abord, passez par cette étape et après, visualisez cette énergie d'âme sœur et attirez-la vers vous. Indépendance. Alors peut-être que justement par ce vécu que vous avez, vous dégagez une forme d'indépendance. Donc là, on vous dit avec cette expression de la confiance qu'on voit au-dessus, de peut-être travailler sur ce que vous dégagez. Même si vous êtes une personne indépendante, c'est très bien, hein, il faut être une personne autonome et indépendante, voilà. Mais par contre, peut-être que votre énergie de l'indépendance peut bloquer cette attraction de l'âme sœur. Donc, ouvrez-vous à cette énergie de la confiance et du partage, de l'empathie. Il y a un truc à débloquer au niveau d'ici, au niveau énergétique en fait. Espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse.
Voilà, en fait, vous êtes devenu tellement une personne indépendante à force d'avoir vécu là ce qui vous a blasé, que du coup, vous avez un peu perdu espoir. Donc ici, le message a été clair. Ouvrez-vous. Vous avez de toute façon les rênes de votre vie. Vous êtes une personne indépendante. En tout cas, c'est ce que vous dégagez. Mais il faut retrouver la confiance en l'autre, confiance en vous, confiance en l'autre, et retrouver cette énergie, cette foi qui vous dit que vous méritez l'amour. Si vous vous répétez à longueur de journée que vous ne méritez pas l'amour, vous n'allez pas rencontrer votre âme sœur. Il faut absolument que vous modifiez cette façon de penser. Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc ici, ce petit message, c'est de vous dire aussi de vous lâcher un peu, de vous amuser, de danser. Soyez libre et suivez votre instinct. Voilà, donc si vous êtes un petit peu replié sur vous-même et puis que vous êtes dans des choses un petit peu bloquantes avec cet état d'esprit de 9 bâtons, de bâtons, retrouvez votre liberté, liberté de penser, liberté de croire en l'amour. Libérez-vous de ces énergies du passé qui vous ont fait perdre espoir en l'amour et qui vous ont fait perdre aussi et croire que vous ne méritiez pas l'amour. Nettoyez tout ça et restructurez votre façon de penser. Je mérite l'amour. J'attire à moi mon âme sœur. J'aime la vie, je suis libre, je profite de la vie. Voilà, c'est vraiment toutes ces énergies que vous devez travailler pour pouvoir rencontrer votre âme sœur. Écoutez, chère Balance, je vous souhaite de faire cette belle rencontre et d'attirer votre âme sœur. Et j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir plus clair et vous aura permis aussi de repositiver certaines pensées et de bien vous dire que oui, vous méritez l'amour, oui, il y a des personnes de confiance, oui, vous pouvez toujours avoir l'espoir de rencontrer la bonne personne, et oui, vous pouvez attirer votre âme sœur si que vos pensées soient positives et créatrices. Je vous souhaite le meilleur, Balance. À bientôt, merci, au revoir. Alors, je poursuis ce tirage sentimental spécial signe d'air avec les Verseaux. Alors, cher Verseau, déjà pour ces cartes de tarot, nous pouvons voir que vous avez vécu des choses qui ont été douloureuses et qui vous ont mis à terre. Vous avez les deux premières cartes d'un même tirage précédent. Bref, en tout cas, ce qui est dit ici, c'est qu'avec cette carte de la mort, vous devez vous décider à faire table rase de ces blessures du passé. Vous devez purifier ces énergies du passé qui vous ont blessé, mis à terre, épuisé. Il faut cette énergie de l'arcane sans nom, de l'arcane de la mort, vient vous dire que ça y est, c'est terminé. Il faut nettoyer, purifier tout ce qui vient de votre passé et qui bloque ces énergies d'évolution. On voit qu'avec ce roi d'épée, vous devez éclaircir vos pensées. Vous devez, après avoir fait cette purification, vous y verrez plus clair. Vous allez avoir des façons d'aborder votre vie sentimentale de façon plus saine, plus pure. Ça vous permettra justement, on voit cette carte du jugement et du puits qui vient après, parce qu'en fait le puits là il est bloqué. Il est bloqué, le puits c'est vraiment cette énergie
qu'on reçoit de la Terre, de Gaïa, cette inspiration qui nous vient du plus profond de nous-mêmes et qui nous donne, voilà, cette envie de créer. Et les Verseaux sont très créatifs. Donc là, vous avez bloqué votre créativité à cause de ces blessures du passé. Vous êtes dans des méandres. Alors attention, si éventuellement vous avez des addictions ou des choses, on vous dit ici justement de faire tout ce travail de purification pour renaître. Pour voilà. Il y a vraiment vous voyez, ce jugement, ces personnes, comme si elles renaissaient, elles prenaient une deuxième vie en fait. Il y a vraiment cette histoire de renaissance. On vous dit vraiment avec la mort, de vraiment nettoyer, faire table rase. Voilà. Alors, si à cause de ces histoires passées, vous vous étiez mis à, je sais pas, à fumer ou à déprimer, voilà, on vous dit là, stop. Avec cette carte de la mort, c'est stop. Tu arrêtes. Alors, ça peut être, si on n'y arrive pas tout seul, on peut faire un travail énergétique, on peut aller voir un psychologue, voilà, on peut aller voir le médecin, on peut faire des activités qui nous permettent de lâcher ces énergies. Voilà, par le sport. Par le sport, on nettoie son corps, on purifie. Le fait de bouger, de réactiver des parties de son corps qu'on a mis à l'endormissement, parce que voilà, on croyait plus à rien, on était dans un état écroulé. Le fait de reprendre des activités, de purifier ces énergies, vous allez faire ce travail de nettoyage. Ça va vous permettre de vous remettre les idées au clair, de purifier, et là vous aurez ce mental purifié qu'a le roi d'épée. Et derrière ça, il y aura, derrière ce processus de grand nettoyage de vos énergies, vous aurez cette renaissance qui vous permettra de vous reconnecter à votre esprit créatif, à ce que vous avez au fond de vous qui vous fera profiter de cette énergie solaire. Il faut vraiment faire ce travail de purification énergétique. Alors, prenez de la sauge, faites en fonction de votre personnalité la purification énergétique qui vous convient. Donc ça peut être le psychologue, ça peut être le sport, ça peut être de faire de l'encens, de la sauge, voilà. C'est chacun en fonction de ses moyens et de ses possibilités physiques d'adapter cette carte. Mais il s'agit ici vraiment d'une purification énergétique avec le passé pour avoir les idées claires, limpides. Voilà, ce roi d'épée, il est solide, il a son épée, ses pensées sont claires, il regarde droit devant lui. Voilà, il est bien ancré, il est au clair avec lui-même, au clair avec ses sentiments. Et derrière cela, il y a vraiment cette idée de renaître. Je renais, je suis purifié et je peux me reconnecter à qui je suis au fond de moi, à tout mon esprit créatif. Voilà, j'espère que j'insiste bien parce que j'insiste vraiment parce qu'avec cette énergie de 10 d'épée, on voit vraiment quelqu'un qui est dans un état où ben voilà, c'est comme si on n'y croyait plus. On perdait espoir avec ce 10 d'épée là. Et on vous dit vraiment que il y a cette possibilité de renaissance, mais que c'est à vous de faire ce travail de purification sur vous-même. Ça n'implique pas, votre ex par exemple, quoi que ce soit, lui voilà, il fait sa vie, il fait sa vie. On parle de vous-même, de purifier vos énergies, de purifier vos pensées, de lâcher prise avec vos blessures. Et d'accueillir cette renaissance qui va vous permettre de vous reconnecter à votre puits de créativité intérieure. Les Verseaux sont des personnes très créatives. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. Relation karmique. Alors, si vous faites ce travail de purification, si vous faites ce nettoyage énergétique, si vous acceptez cette renaissance, si vous acceptez que le passé n'a pas fonctionné parce que ce n'était pas la bonne personne,
vous allez faire revenir vers vous une personne qui a une relation karmique avec vous. Vous, vous connaissiez déjà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, ici, amis Verseau, on vous encourage vraiment. Si vous voulez que votre vie sentimentale prenne un essor positif, avec une belle énergie, faites ce travail de purification. Laissez tomber la déprime, laissez tomber les blessures, purifiez-vous et prenez conscience que vous avez le droit de renaître, de recroire en l'amour et que le passé est le passé. Ce qui n'a pas fonctionné vous a permis d'évoluer et de grandir et de devenir une personne plus forte, avec plus de connaissances et qui a fait un chemin d'évolution qui lui a permis de s'enrichir pour justement être dans l'accueil par rapport à cette relation karmique qui fait que vous allez pouvoir aimer sans crainte, qui fait que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, qui fait que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre énergie créatrice. Donc en fait, il faut dire merci aux choses du passé. Même si ces choses vous ont blessé, elles vous ont permis de devenir la belle personne que vous êtes aujourd'hui. C'est très important de prendre conscience que les choses que nous traversons nous permettent de grandir et d'apprendre mieux sur nous-mêmes et voilà, et nous rendre plus forts, plus épanouis, plus équilibrés, de mieux savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, d'apprendre à nous connaître. Et vous avez cette relation karmique qui vient vers vous. Vous, vous connaissiez déjà. Alors, on va voir avec l'oracle du destin sacré pour les Verseaux. Donc, célibataire Verseau. La communauté. Alors voilà, le fait de faire tout ce travail énergétique, le fait d'accepter que le passé soit révolu, de faire ce travail sur vous-même, de clarté de l'esprit, de renaissance, de vous reconnecter à votre puits créatif, vous allez vous ouvrir à la communauté, vous allez faire des rencontres, vous allez vous épanouir dans la communauté. Et en plus, on le sait, les Verseaux sont des personnes qui sont très ouverts sur l'humain, sur la communauté. Ça vous correspond complètement, cette carte de la communauté. Vous avez cette conscience de l'humain, du partage. Le Verseau a cette tendance à vouloir refaire le monde, à vouloir faire des choses que tout soit bon pour tout le monde, ce côté, voilà, en même temps indépendant, mais en même temps très empathique. On va voir avec l'oracle du soleil pour vous, Verseau. Pour les Verseaux, la défense. Donc là, on voit qu'il y a de la résistance. On voit que vous êtes un petit peu dans un système où, voilà, comme ce roi d'épée, il y a un petit peu de résistance. Donc, vraiment, il faut accepter que les choses du passé n'aient pas fonctionné. Il faut savoir accepter qu'on ne contrôle pas tout. Il faut savoir accepter que, voilà, parfois les choses prennent une fin. Il faut savoir accepter les séparations. Il faut savoir baisser les armes. Ne soyez pas trop en défensive, amis Verseau. Ouvrez-vous vraiment à cette belle énergie de la communauté et de la renaissance. C'est vraiment très important. Lâchez les armes. Ne bloquez pas votre évolution. Après, ça, c'est votre libre arbitre. Hein. Je vous laisse... mais c'est ce qu'on vous dit ici. Attention de ne pas être trop dans une position de défensive. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc ici, ça nous rappelle l'ancrage. Faites bien un travail d'ancrage. Connectez-vous bien à Gaïa. Soyez bien sûr de ce que vous dites, de ce que vous faites.
Soyez bien ancré. Soyez profond. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc voilà, si vous avez encore votre âme d'enfant, et je vous le souhaite, allez marcher dans la campagne, prenez un pissenlit, soufflez dessus et faites un vœu. C'est ce que vous suggère cette carte. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Alors cette carte, elle vous correspond bien, Verseau, vraiment. Alors par contre, toujours avec modération, être une source d'inspiration en respectant l'opinion des autres. Et surtout, on vous dit bien, laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Il y a vraiment ici, dans ces cartes, dans ces 3 cartes de la nature, de vous reconnecter à votre puits créateur et à la terre-mère Gaïa. Le puits représente vraiment les fondements de la terre, Gaïa, créatrice. Donc voilà, retournez vous reconnecter à la nature, allez dans la forêt, si vous avez envie, hein, il n'y a pas d'obligation. Hein. Mais après, voilà, il y a vraiment cette idée-là, on vous suggère de vous reconnecter à Gaïa. Écoutez, cher ami Verseau, j'espère sincèrement que ce tirage vous aura plu et vous aura apporté des réponses à des choses où vous ne compreniez pas forcément les blocages. Voilà, donc ici on parle vraiment de ces blocages du passé qui ont été douloureux, qu'il faut accepter et purifier. Voilà, il faut faire table rase de tout ce qui vous a énergétiquement mis à terre. C'est fini. Reprenez le pouvoir sur votre mental avec clarté et vivez cette renaissance avec harmonie, amour et reconnectez-vous à votre puits, à votre essence créatrice qui vous reconnecte à la terre-mère Gaïa. C'est très important. Vers vous revient une relation karmique et oui, vous pouvez aimer sans crainte. Je vous le souhaite. Merci pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.